Nous sommes mardi, il est l'heure du journal. Bienvenue à tous. Direction immeuble du gouvernement. Devant la jeunesse, la chef du gouvernement prêche l'unité nationale et l'amour de la patrie face au complot de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Judith Soubina a, au cours d'une séance de travail avec quelques membres de son gouvernement, donné des nouvelles orientations pour que l'histoire de la jeunesse de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo soit expliquée aux jeunes de toutes les couches sociales. Chimène Dondo pour les commentaires. 30 ans d'insécurité dans la partie Est de la RDC, que sait-on des origines du conflit dans la zone? Le gouvernement renforce le veille patriotique. Il est question de relater la vraie histoire aux jeunes exposés à la désinformation pour les rendre plus lucides et prêts à défendre la patrie. La première ministre a réuni autour de cette vision certains ministres sectoriels face à une guerre d'occupation et de prédiction. La jeunesse congolaise doit être prête. L'idée, c'est de nous dire comment nous faisons pour nous assurer que nos étudiants ont compris que cette guerre les concerne au premier abord parce que c'est eux qui sont les héritiers de ce pays. Comment on s'assure que nos élèves, dès leur bas âge, commencent à comprendre l'essence de ces conflits qui durent 30 ans? Comment on se prépare pour aujourd'hui et pour demain en termes de stratégie, de compréhension? Parce que cette guerre, en réalité, c'est, comme nous le disons, ce n'est pas la guerre du président de la République, ni la guerre du gouvernement. C'est la guerre qui est faite à tous les Congolais, partout où les Congolais se trouvent. Autour de la chef du gouvernement, le ministre de la Communication et Médias, de l'enseignement supérieur et universitaire, de l'éducation nationale, de la jeunesse et éveil patriotique, du tourisme, de culture, art et patrimoine, et celui de sport et loisirs, pour donner des orientations sur cette question. Ce qui est primordial aujourd'hui pour les jeunes, c'est de savoir qu'ils doivent se mobiliser. Ils doivent se mobiliser parce que c'est une guerre qui est faite à tous les Congolais en même temps. Et le président de la République avait dit à Munich que c'est un affront que nous devons, nous tous, nous donner les devoirs de relever. Et c'est dans cet ordre-là que nous voulons que les jeunes puissent être pleinement mobilisés. C'est dans cet ordre-là que nous irons vers eux, vers toutes les catégories sociales, pour leur expliquer justement les enjeux autour de cette guerre d'agression et la nécessité pour nous de demeurer unis au-delà de nos couleurs politiques, au-delà de nos clivages, parce que c'est l'unité qui va nous permettre de gagner cette guerre qui ne se joue que sur le front militaire, mais qui se joue sur tout le front et qui doit être populaire, que toute la nation congolaise va s'impliquer pour qu'on la gagne et on la gagne pleinement. Un plan d'action comprenant tous les secteurs clés en interaction directe avec le jeune Congolais sera pris à la première ministre dans le meilleur délai par le comité en charge de son élaboration. Rendons-nous à présent dans la province du Kasaï où il séjourne. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, appelle la jeunesse de cette partie du pays à la vigilance face aux enjeux de l'ère. Guy Mandiavita mobilise cette tranche d'âge importante de la vie à l'enrôlement massif dans l'armée pour la défense de l'intégrité territoriale. Sandra Nyangui sur les images de Gerasto Fungé. Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, accueille sur son sol un hôte de marque en cette période de guerre que traverse notre pays. Guy Kabombo Modianvita, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, est venu sensibiliser, mieux mobiliser les jeunes à s'enrôler massivement dans les FARDC. Une descente sur le terrain qui s'inscrit dans la logique de l'effort de guerre tel qu'instruit par le commandant suprême des FARDC, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Prenant la parole ici au stade de Kapenda, plein comme un œuf, le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants s'est adressé aux jeunes en ce terme. Selon le VPM de la Défense nationale, a pour but de les encourager à s'enrôler en grand nombre dans les FARDC, car l'armée a besoin d'une cure de jouvence dans son effectif et une détermination des jeunes épris du patriotisme. Après Kananga, Maître Guy Kabombo Modianvita s'est envolé à destination de Chikapa, où il a également passé le même
même message et a échangé avec les nouvelles recrues en formation. Rappelant sa mission de mise en condition des FARDC, Guy Kabombo Modianvita a souligné que cette campagne vise d'une part à renforcer les effectifs au sein des FARDC avec le recrutement massif et d'autres, un engagement de la population, particulièrement des jeunes, dans la défense de l'intégrité territoriale. Et le patriotisme réside dans le moi intérieur, c'est ce qu'on peut retenir du message du vice-premier ministre, au ministre de la fonction publique, au secrétaire général de l'administration publique. Et Konzo Ponamapinga, c'est le nom de la collecte de fonds lancée pour l'appui aux forces armées de la République démocratique du Congo. Nadine Kilosho, Moke Maluma et Cédric Kinina dans ces reportages. Appel à l'effort de guerre, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a tenu une séance de travail avec les secrétaires généraux de l'administration publique le mardi 18 février 2025. À l'occasion, le responsable des ressources humaines de l'État, Jean-Pierre Liaou, a tablé sur la matérialisation de l'opération Ekonzopona Mapinga, qui est un engagement citoyen dont les souscriptions sont réalisées en toute liberté selon le libre arbitre de chaque fonctionnaire de l'État. Le patriotisme ne se décrète pas, ne s'impose pas. Le vrai patriotisme réside dans le moi intérieur. Les fonctionnaires sont exemptés des coupes. Voilà pourquoi on a pensé qu'il était important de laisser la liberté à chaque fonctionnaire non concerné par les coupes d'exprimer à sa manière ce patriotisme-là à l'endroit de nos forces armées vis-à-vis de la patrie. Au-delà des efforts diplomatiques qui sont actuellement déployés par le président de la République, par le gouvernement de la République, et avec une dynamique positive qui est là, il faut renforcer notre puissance militaire. Eh bien, c'est là qu'intervient la nécessité pour les fonctionnaires de venir en aide à l'État. Et pour marquer leur adhésion, prêchant par l'exemple, les secrétaires généraux de l'administration publique ont posé l'acte en souscrivant séance tenante en toute liberté, en âme et conscience, chacun tel qu'il a résolu librement pour contribuer à l'effort de guerre en soutien au FARDC et aux populations de l'Est meurtries par les affres de la guerre. Il fallait vraiment en tout cas s'y adhérer pour cette souscription volontaire et nous allons relayer ça aussi à nos staffs pour que cette situation qui nous dérange, que nous soyons tous impliqués, et c'est ça le patriotisme. Ça devrait concerner tout citoyen, cet effort de guerre, cette mobilisation générale à laquelle nous appelle le président de la République. Ce geste que chacun d'entre nous a fait cadre dans ce modèle d'engagement patriotique qu'on voudrait que chaque fonctionnaire de l'État puisse implémenter dans sa vie au quotidien. Sensibilisés, les secrétaires généraux ont tous adhéré à cette idée citoyenne et Ekonzopona Mapinga, qui est un engagement patriotique. Et puis ces dons des sangs pour les soutiens de blessés de guerre au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. La campagne se poursuit sans désemparer. De Congolais responsables des structures se sont prêtés à cet exercice à caractère sanitaire, signe d'un élan patriotique, nous dit Joël Makiela dans ses reportages. Un acte signe d'une réponse à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de la première ministre, Judith Suminwa Tuluka, autorité de tutelle de l'autorité de régulation de marché public. Accompagné du personnel, le directeur général Maître Claude Kayembe Mbayi fait don de sang aux forces armées de la RDC. Un geste de solidarité nationale, élan patriotique qui vise à soutenir le blessé de guerre victime de la barbarie de l'homme de Kigali. Nous faisons ce premier geste pour répondre à l'appel du chef de l'État et de notre tutelle, la première ministre, chef de gouvernement, parce que nous sommes déterminés à les aider de manière indirecte à remporter cette victoire à l'est du pays. Par cette symbolique, l'ARMP encourage les autres institutions à emboîter le pas en guise de soutien aux militaires engagés au front pour la défense de la mère patrie, aujourd'hui menacée par une guerre injuste imposée à la RDC pour des raisons économiques. Deux cadres et agents qui tour à tour posent le même geste et se disent fiers de l'avoir posé. Notre directeur général, Maître Claude Kayembe, a relayé le message du gouvernement de la République pour les dons bénévoles de sang au profit de nos vaillants combattants qui sont à l'Est. Pour ceux qui ne sont pas encore passés ici, nous vous invitons. J'encourage l'initiative du DG qui nous a amené ici pour faire un don de sang, encourager les FARDC et donc sauver la vie. Pas un seul centimètre ne sera. Les Congolais font bloc
Derrière, le chef de l'État Félix Tshisekedi pour buter dehors l'ennemi du pays de Lumumba. Et crise sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo lors de sa sortie médiatique. Le président de la plateforme politique membre de l'Union sacrée de la nation, Sylvestre Makambo, appelle les Congolais de s'aligner derrière le chef de l'État et les forces armées de la République démocratique du Congo pour une riposte de grande envergure face à cette occupation de l'armée rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Reportage. La diplomatie agissante mise en place par Kinshasa met en mal les régimes de Kigali et les rebelles des M23 AFC. Lors de sa dernière sortie médiatique, Sylvestre Danyossi Makambo, président de la plateforme politique Amour du prochain pour la patrie Congo, APPC, a abordé toutes les questions sécuritaires et a réaffirmé son soutien au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux forces armées de la République démocratique du Congo et au Wazalendo. L'agression que nous subissons est par procuration. Mais le peuple doit rester serein. Parce que c'est en de telles situations que l'on reconnaît l'unité nationale. Et c'est de cette unité nationale que je dégage le sursaut patriotique. Et ce sursaut patriotique amène à la reconquête des territoires. Et cette reconquête des territoires donne la paix à notre pays. Ces panafricanistes pensent que les organisations, notamment sous-régionales, ne devraient pas se limiter à des simples dénonciations, mais passer à des vraies sanctions. Paul Kagame n'est pas un mythe. C'est un esclave qui cherche la caverne. Il veut se détacher de ses parrains qui l'ont cloisonné sur le sol congolais. Alors nous allons démystifier Paul Kagame auprès des autres chefs d'État afin qu'ils puissent soutenir la RDC au Conseil de sécurité des Nations Unies et d'abord au sein de l'Union africaine. Cet exercice de redevabilité a permis aussi d'éclairer la lanterne des partisans sur la vision de sa plateforme politique, membre de l'Union sacrée de la nation relative à la guerre d'agression. Soutenons le chef de l'État parce que c'est le garant de la nation, c'est le garant des institutions de notre pays. Et soutenons les institutions de l'État et surtout apporter nos contributions tant diplomatiques, politiques et militaires à notre pays. Dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu, Goma, la résistance de l'armée congolaise et de Wazalendo dans certains recoins se poursuit. Toujours en rapport avec la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'assistance aux déplacés et victimes de l'agression rwandaise, la force de génie congolais pour l'avenir s'est montrée très active. La FOGECA a reçu des encouragements des femmes leaders de la province du Kasaï central, nous dit Cédric Enina. Elle se retrouve souvent sur deux fronts, auprès des victimes de la guerre d'agression et dans les secteurs de développement. Les actions sont posées concomitamment au profit du développement, tout comme au profit des vulnérables. La force du génie congolais pour l'avenir, FOGECA, a reçu les encouragements des femmes leaders d'opinion dans le Kasaï central. La ministre du Genre et Affaires humanitaires du Kasaï central, Marie Bapembe, accompagnée de la chef de division Genre, Famille et Enfants Chantal Ndaya, ainsi que Nathalie Kambala, la société civile. Notre fils nous a encouragés en tant que président. Il nous a donné beaucoup, puis nous l'avons découvert. Ensemble, nous pouvons élargir les recherches. Chez nous, là, il y a des érosions, il y a tant de problèmes que nous sommes obligés de commencer à le faire pour pouvoir contribuer, être derrière le président de la République en ce qui concerne les actions humanitaires. Vous savez que le pays traverse des moments difficiles à l'est de notre pays et le président de la République a appelé toutes les personnes de bonne volonté pour soutenir nos compatriotes qui sont en détresse. Voilà pourquoi, avec son cœur qui aime toujours aider et travailler pour les autres. Génie Kandé, à la tête de la FOGECA, ne ménage aucun effort pour apporter sa contribution à l'édification d'une société juste et égalitaire avec l'appui de la Fondation chrétienne Barnabé Mouakadi, s'inscrivant ainsi dans la dynamique implémentée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Et la province de l'Équateur va bientôt se doter d'une centrale électrique sur base de l'énergie photovoltaïque. Le gouverneur de cette province, Bobo Bolumbu Boloko, et les rapporteurs de la société Classico ont apposé leur signature au bas du protocole d'accord et du contrat. Des précisions dans ces reportages.
Ces contrats, une expression de la volonté politique du gouverneur Boloko Bolumbu Bobo, rentrent dans le cadre de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant du bien-être des Congolais. Tout a commencé par la signature du protocole d'accord et ensuite la remise du contrat entre la province de l'Équateur, représentée par le gouverneur Boloko Bolumbu Bobo, et la société Classico Sarlu, représentée par son directeur gérant, M. Abbas Daï. Après cette cérémonie de haute portée, M. Mohamed Ayoub, l'associé de cette société, s'est exprimé en ces termes. Je voulais remercier son Excellence, le gouverneur Boloko Bolumbu Bobo, pour son accueil chaleureux à notre délégation. On a constaté vraiment le besoin réel de l'énergie électrique. Et c'est pour cela qu'on vient de signer le premier contrat dans notre protocole d'accord avec les autorités de la province, ce qui concerne la construction de 3 stations d'énergie solaire. Nous rassurons la population que le travail sera très bien fait et avec les normes internationales. La signature de ces contrats qui va booster le développement de la province de l'Équateur s'est déroulée en présence du vice-gouverneur Thomas Boyenge, l'élu du territoire d'Ingende, Boloko Djema Clarisse, du ministre de l'Énergie, du directeur de cabinet du gouverneur et autres autorités de la province concernées, mais également en présence de la délégation de consultants internationaux en management de projet conduite par M. Aline Bena Sagbozé. Le non-respect des instructions du gouvernement provincial relatif à l'interdiction des stationnements anarchiques des camions-bennes dans la ville de Kinshasa occasionnant ainsi des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Un constat amer du ministre provincial des Transports qui a fait la ronde dans différents acteurs de la capitale pour se rendre compte de l'applicabilité de cette décision. Reportage. Dans le cadre du suivi de l'application des mesures interdisant les stationnements anarchiques des camions, la circulation des poids lourds en dehors des aires réglementaires et l'obligation de bâcher les véhicules transportant certaines marchandises, telles que les sables, les caillasses et les ciments, le ministre provincial des Transports et de Mobilité urbaine de Kinshasa, Bob Amisoyo Kalumbila, a effectué une descente sur terrain. Accompagné de quelques membres de la division urbaine des transports, il s'est rendu au quartier Kingabo dans la commune de Limité afin de répondre aux nombreuses plaintes des riverains excédés par l'occupation abusive de la chaussée par les camions de diverses sociétés commerciales installées dans cette partie de la capitale congolaise. L'opération a débuté par un contrôle rigoureux mené par les inspecteurs provinciaux au croisement des avenues, brasserie, métallurgie et poids lourds. Plusieurs transporteurs en infraction ont été sanctionnés pour non-respect des mesures en vigueur. Par la suite, le ministre Amiso et toute sa délégation ont parcouru ces avenues problématiques afin de constater l'ampleur de la situation. Les constats est malheureux. Les stationnements désordonnés des camions perturbent gravement la circulation. Pour comprendre les causes de ces embouteillages chroniques, l'autorité provinciale s'est rendue d'abord à une carrière située sur l'avenue Métallurgie avant de conclure sa visite à la brasserie du Congo-Bracongo où il s'est entretenu à bâton rompu avec le directeur général de cette entreprise. Lors de ces fructueux échanges, la Bracongo a exprimé son mécontentement, se considérant elle-même victime de cette situation due, selon elle, à d'autres sociétés environnantes. La brasserie a précisé qu'elle informe systématiquement l'autorité urbaine avant d'occuper une portion de la chaussée. Par ailleurs, sur la question de la destruction d'un portique installé au saut de mouton de Sosimat par l'un de ses employés, la direction générale de la Bracongo a reconnu la responsabilité de l'entreprise et s'est engagée à réparer rapidement les dommages causés. Un reportage signé Pierrot Mbouyou Saïdi. Voilà, c'est l'essentiel avec l'actualité de ces mardis. Merci d'avoir suivi. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.